Je m'en vais sur la montagne, au Loft. Je m'en vais faire culture physique. Un titre écœurant qui a été créé par mon ami Claude Canville à la radio de Radio-Canada à l'époque, en soirée la semaine. J'ai contacté Claude, je lui ai demandé l'aimable autorisation de réutiliser culture physique. Il a dit oui, sans même demander le concept. Le concept, tu veux le savoir? C'est une rencontre avec une personnalité du milieu artistique québécois que vous connaissez, puis que moi, j'ai appris à connaître au fil des ans en faisant du média à Montréal. Alors, je convie cette personne-là qui prend une de ses soirées d'été pour une belle rencontre sur la montagne, une discussion en profondeur, de laquelle sort des bons moments, des confidences, des moments tendres, des éclats de rire, assurément. Et on parle évidemment de sport parce que ce qui me lie beaucoup à ces personnalités-là, ben c'est un amour de la culture et du sport. Culture physique, ça commence dans les prochaines secondes. Bon épisode, présenté par ma belle gang de l'Association des concessionnaires Ford du Québec. Ils sont 84, puis jusqu'au 31 juillet, cours faire l'essai du Ford Mustang Mach-E 100% adrénaline, 100% électrique, qui est à 0 comptant, 0 à compte, jusqu'au 31 juillet. Bon épisode de Culture physique. Un restaurant? T'as faux. Oui. Restaurant, je te poserai la même question. T'en as déjà eu un à l'époque, il y a plusieurs années. Ouais. J'étais un tripeux de bouffe depuis toujours. J'étais un hyper gourmand. Le fameux mot, j'étais épicurien. Mais je te dirais, au-delà d'un restaurant, ça a toujours été un rêve là, que je caressais. Mais pourquoi un restaurant portugais? J'étais un tripeux de grillade, j'étais un tripeux de barbecue. Pour moi, ça a toujours été un no-brainer que si jamais j'ouvre un restaurant, je veux que ce soit quelque chose sur le grill. C'était pas clair encore, c'est quoi exactement? C'est du brésilien, c'est quoi? Et 2019, avant la COVID, j'étais allé au Portugal et j'ai trippé sur un paquet d'affaires au Portugal. Je reviens de là, on parle avec le cousin, qui est Louis Pub, Martin, on parle avec toi, on parle d'ouvrir peut-être un take-out, 8 places maximum, du bon vin en attendant ta commande. Salut, va manger ça chez vous, on est content, bye, à la prochaine. Un frigidaire pour apporter. Ah oui, tout simple, comme bonjour. Finalement, COVID arrive, tout change. Et quelques années plus tard, ben c'est ça, on se retrouve ensemble encore une fois, Louis Paul. Et tu me dis, j'ai racheté le restaurant, un certain restaurant en ville. Puis, c'est d'ailleurs dans le même lunch où tu me dis... oui. Je ne reviens pas, je viens d'allumer. C'est le même lunch où tu m'annonces que tu t'en vas en politique. Absolument. Puis je te dis, by the way, le Arvida, je l'ai acheté. Ouais. T'embarques-tu? On part la buvette. Parfait. Ben oui, regarde. Puis c'est un super beau projet. Tu sais, on en parle à tous les jours. Là. Non, mais on en rit parce que... Tu sais, le temps fait son œuvre. Moi, je me rappelais pas les mauvais bouts de mes expériences d'hôtellerie. Je me rappelais juste les bons bouts. Fait que j'étais dans un vapeur des bons bouts. Là, tu te demandes ce que tu as fait, là. Tu reconnais rapidement avec les mauvais bouts parce qu'il arrive, il y en a encore, puis il y en aura tout le temps. Ben oui. Puis, tu sais, c'est drôle, on est là ce soir, puis dès que ça finit, on s'en va parce qu'on va aller voir ce qui se passe, puis on va voir quel genre de veillée on a. C'est tout nouveau, tout beau. Ouais. J'espère qu'on ne sera pas encore de même dans 2 ans, mais pour l'instant, ça marche, puis ça marche bien de même. On a vécu les 2 bouts du spectre pas plus tard qu'il y a quelques jours. Vendredi passé, soirée qui a débarré dans le mauvais sens du terme, dans le sens que la chaîne a débarqué. Ouais. C'était le bordel. Puis à la fin de la soirée, on s'est regardé puis on s'est dit, ça marche bien, ça a bonne presse, tout le monde aime ça, c'est bon dans la gueule. On vend, c'est Ouais. Puis... Une bouteille de vin plus tard. J'étais mi-sérieux, mi-blagueur en asti. Quelqu'un arrivait là avec un chèque, pas certain qu'il part pas avec mes clés. Puis mon truck, c'est faux. Puis le lendemain, exactement le même genre de veillée, mais la chaîne ne débarque pas, elle reste bien droite, tout va à merveille. Toi, t'es parti manger du fromage, quelque part. Et là, tu me textes, pi. J'écoute, c'est extraordinaire. On devrait garder ça un peu encore. On ne devrait pas vendre tout de suite.
Fait que là, évidemment, la bipolarité légendaire dans l'hôtellerie. Mais tu sais, puis tous mes amis, là, Martin Picard, Charles-Antoine Crête, toute la gang, Normand Laprise, es-tu fou, tabarnak? Ah, il n'y a personne. Il n'y Fais a pas ça, personne, touche pas à personne ça. qui m'a poussé à C'est ça. investir dans un restaurant. Jamais. Va pas là, va pas là, va pas Jamais. là. Et là, tu les écoutes, puis là, c'est le discours. Puis ils réussissent tous bien, là, quand même. Ouais. Puis à la fin, il voit que tu es imperturbable, puis il n'y a rien à faire. Tu sais, je me rappelle, un des trois qui m'a dit donc, ça sert à rien que je rajoute rien? Non. J'ai dit c'est notarié, oui, Cardis. Non, Et puis tu as le goût de leur dire, toutes les rappeler en disant ah, tu sais que vous aviez raison, mais pas tant dans le fond. Moi, j'ai un réel plaisir, malgré toutes les embûches, qui sont tout à fait normales quand on ouvre une patente, on part un truc pour lequel on a des ambitions localement, mais ailleurs aussi. Il y a quelque chose là, on le sait, on tient quelque chose, on se raccroche à ça. En tout cas, pour ma part, c'est ça. Oh ouais, moi, je compare ça un peu à un jeune enfant. Là. Tu sais, quand t'es un jeune enfant, au début, là, c'était un pyjama qui chie. Là. Fait que, tu fais comme un moment donné que... Là, tu fais, ah, c'est plate, c'est plate, c'est plate, c'est plate. Tu m'as dit, oh, il y a un bel événement, ça réchappe tout. Là, tu repars, ah, c'est plate, c'est plate. Ah, il y a un bel événement, ça réchappe tout. Mais cela dit, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça avec toi. On rit beaucoup. Alors, ça, c'est incroyable. Aujourd'hui, j'ai compris vraiment, parce qu'on avait un enjeu. On a des enjeux d'employés, c'est normal. Dans n'importe quel business, c'est ça. Ouais. Il faut être capable de... Tu sais, si tu as 100 employés, ben c'est 100 personnes différentes, puis 100 personnes avec qui tu vas traiter différemment. Ouais. C'est la même affaire pour les nôtres. Aujourd'hui, on recevait un téléphone, puis on a un cuisinier finalement qui ne peut pas rentrer. Bon, il faut se virer de bord. Puis, tu sais, je disais justement à Isabelle, à ma blonde aujourd'hui, j'ai dit, je comprends les gens qui disent, moi, mon père avait un restaurant et j'ai grandi dans la cuisine. Ouais. Ça occupe, là. Ouais. T'sais, on est tout le temps sur le téléphone, on n'arrête pas. Si on veut, on pourrait être là 24 heures sur 24. Exact. Il faut savoir justement dire, OK, là, on snack, on fait coupure. Mais tu as même travaillé dans la cuisine. Oui, ça fait 3 fois. Le fameux depuis le début. vendredi, notamment. Oui, ça fait 3 fois Tu as déjà. vieilli de 5 ans. C'est ça. Non, pour vrai. Fait chaud sur le long du grill. Ta bête en sortant de la grille à la fin de la veillée, ça va pas du tout, du tout, du tout. Oh, il y a une soirée, c'était tough, là. Ouais. Le fameux vendredi, là, que ça a débarré, là, C'est ça. c'est... moi aussi, j'aurais vendu mes parts, là. Mais l'ambiance est super le fun. Ouais. On a une belle clientèle. Ouais. La bouffe est bonne. Fait que, tu sais... On gère. On essaie de se convaincre. Non, mais c'est vrai. On Mais c'est gère vrai, la oui. demande. Oui. Tu sais, on ne peut pas servir autant de clients qu'il y a de clients. C'est une bonne nouvelle. Ouais. Bon, on veut que les gens partent satisfaits aussi. C'est ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand on va être en mesure de passer le next level, bien, on ira plus haut. Là, mais je me rappelle qu'à l'ouverture, on a dessiné le plan. Puis le plan disait très, très rapidement, à court terme, Bromont. Puis après ça, très rapidement, le Vieux-Québec. Puis après ça, Rive-Sud, genre probablement le Vieux-La-Prairie. On n'a pas reparlé encore. Là. On n'en reparlera pas avant un bout. Non. Continue de divaguer tout seul, là. Non, mais je vais se passer à la réflexion. Je dis, Chris, d'après moi, on ne reparlera jamais de ça. On ne sait pas, peut-être. Puis l'autre affaire aussi, moi, je suis un créateur. J'aime ça créer des trucs. Il n'y a rien qui dit que là, OK, on ouvre un restaurant, c'est un restaurant portugais. Il n'y a rien qui dit que le prochain ne sera pas un Mexicain, un Français ou autre chose. T'sais. Si on part sur... Il n'y en a pas question. Non, bon. Pas en ce qui me concerne. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Puis en plus, t'es d'équerre, tu sais. On t'appelle pas Chem pour rien. C'est personne qui sait ça. Non, mais c'est parce que c'est son nouveau surnom, parce que quand on préparait l'ouverture, puis que là, il fallait vraiment blitzer, puis il y avait de la on construction n'a comme pas à faire. dormi pendant 3 semaines, il y avait un peu de construction à faire, puis tout ça. Moi, je suis manuel à peu près comme une coquerelle, là. C'est ridicule. Ah non, tu n'es pas capable de coller un timbre sur une enveloppe. Là. Ah non, c'est terrible, terrible. Toi, par exemple, tu es pas mal plus manuel que ce que j'aurais pu Je me débrouille. imaginer. Évidemment, un autre de nos partenaires,
Luc, lui, est très, très manuel. Ouais. Pas mal ça qu'il fait dans la vie. Fait qu'on se débrouille, tu sais. Puis là, on est dans nos calices de boîte à fleurs en arrière qu'il faut mettre pour faire comme une balustrade dans la superbe nouvelle porte coulissante. Puis là, toi, si c'est croche d'1 millimètre, on dirait que les tempes te battent au vent. Tu te mets à menacer de faire un AVC. T'es pas bien du tout, du tout, du tout. Là. Tant qu'à le faire, il faut le faire comme du monde. C'est ça que mon Puis père on me le disait. voit bien que t'es pas bien, là, tu sais, puis que ça marche pas partout, là. Puis là, il faut rechimer, puis ah ouais, puis là, on chime, mais les boîtes doivent peser, quoi, 1000 livres chaque, j'exagère, mais à peine, sont lourdes, sont pesantes, ah ouais, donc. Là, ça a été monté en casse-tête, fait qu'il y a une façon de les rentrer une dans l'autre en plus, que ça tienne bien droite. Il y a un intrus qui arrive, un chum d'un voisin qui débarque, qui nous jase, on y jase, ça dure une demi-heure. On se concentre sur nos affaires. Il continue de jaser à 5 autres personnes Qui ne sont pas là. qui ne sont pas là. Fait que là, on se rend bien compte que ça va pas du tout pour Sylvain et sa gang, Son groupe, ouais. son groupe seul. Et bref, mais ce restaurant-là est un sitcom. Ah ben oui. Parce Ah oui. que Il y a quelque chose à faire avec ça. c'est ça qui te reste à faire. Tu as souvent dit, moi, je veux jouer dans une quotidienne, dans un sitcom. Je veux jouer du comique, du vrai comique. Un Ouais. peu ce que tu as fait au théâtre l'année passée à Beaumont. Mais il y aurait de Avec quoi? tes C'est sûr que nous autres, là, la cuisine, le resto, c'est sûr. Il y aurait une série web à faire avec ça. Ben, vendredi, il y avait une demi-saison. c'est En ça. une veillée. C'est ça. Une demi-saison. On se rendait à Noël avec la veillée de vendredi. Puis il n'y a pas de longueur, là. Le client qu'on a eu avec Dubéra à un moment donné qui criait là, dans le bec versant. Je ris, mais c'est pas drôle. Je suis encore troublé. C'est. Tu sais, on dit, on limite, puis on essaye de ne pas trop prendre de clients. Vendredi, un moment donné, ça a craqué, mais ça a craqué de partout. Puis dans la salle de bec-verseur, je pense qu'on a vraiment magané 3 tables, là, tu sais, et 10 clients au total de 3 tables. Magané comme dans scrappé, là, tu sais. Ton char, t'as fait du top, tu l'as plié. Ah c'est oui, fini, non, là. c'est fini. C'est- Les assurances ne payent pas. Là. Ouais. Non, mais pas du tout. Puis, on a une toune de bonne fête. Puis là, puis quand on part, la toune de bonne fête, on la met fort. Puis là, on s'en va à table. On chute un beau moment. Puis on a le feu d'artifice dans le beignet portugais. Puis ah ouais, donc, là, tu sais. Puis c'est très rigolo. Sauf que là, la fête est en avant. En arrière, ce client-là est déjà comme à la limite de toute sa patience. En fait, il n'est plus capable. Il est à 2 doigts de l'apoplexie totale. Et là, la toune de bonne fête part. Mais en arrière, elle joue genre à 12 sur 10. Elle joue plus fort que dans le tapis. Et là, lui, c'en est trop. C'en est assez. Fait que quand la tourne de bonne fête finit, moi, je tourne le coin et j'arrive en arrière, mais ma vision est à l'effet qu'il est debout de sa banquette, les yeux un pied en avant de la tête, et il hurle. Mais dans le fond, il n'est pas debout, il est debout, mais il n'est pas debout de sa banquette. Mais j'ai l'impression qu'il crie tellement fort, il est tellement en tabarnak que j'ai l'impression qu'il est debout de sa banquette, qu'il a les yeux sortis de la tête, il est globuleux, il a l'écume au coin des lèvres, puis, et là, il descend tous les seins du ciel, il bugle, littéralement. Sa blonde est sans connaissance. Les autres clients, il y a une petite table, eux autres sont bien heureux, ils n'ont rien demandé de ça. 4 personnes sont comme... C'est sûr que ça va finir d'un bain de sang. C'est épouvantable. Il est réservé à soir. Il est là. Non, non. Il revient. C'est ça. Mais, non, mais... Non, mais moi qui cours après dans la rue, après, parce que notre staff offre le café et le dessert. Moi, je cours après, je reviens ici. À moi, va chier, tabarnak! Il s'en va. Ouais, il arrive toutes sortes d'affaires. On essaie de... C'est arrivé, c'est un, ça. C'est un, Les gens ouais. sont compréhensifs, Ouais. on vient d'ouvrir, puis le monde, en général, n'attend pas. Ça a chié à la 70, 71 et 72. Ah ouais, c'est clair. Ça, c'est les numéros de table. Particulièrement à la 70. Reste aussi que, souviens-toi de la préouverture.
Le soir ça, où c'était- tu nous as booké 150 personnes, un premier soir, la cuisine n'a jamais marché. Les serveurs ne savent pas. On n'avait pas de véloce, là, de machines pour Il y avait imprimer rien. nos affaires. On n'avait rien. Ouais. On roulait à mi-terme, pas de flotte de change. Il y a 144 clients très précisément, C'était de- empilés les uns sur les autres. Puis Léon qui nous fait de la poule à 8 heures, il y a de la boucane dans le restaurant. Écoute, tu rentrais là-bas, l'espérance de vie de ce monde-là, ils ont perdu 5 ans, tout le monde. On va avoir Ça n'a aucun bon une sens. épidémie de cancer du poumon. Aucun bon sens. Ça, Ah. c'était affolant. Ah oui, non, ça n'avait pas de sens. Tu t'en vas là avec ta date, tu sens tout bon, tu sors de là, tu mets, tu mets ton linge aux poubelles le lendemain. Ah, oui, il y a matière à écrire une sitcom. Ah oui. Ah non, c'est sûr. C'est sûr, c'était délirant. Non, mais c'est délirant. Il n'y a rien qui n'arrive pas. On a 11 employés, il y a 5 sur la liste des blessés après une semaine. Ah oui. Aucun s'est blessé à l'intérieur du restaurant en plus. Deux de nos gars se font frapper. Le suiteur puis le plongeur se font frapper en mobilette par une vanne. Char dans le champ, terminé. J'achète une trottinette à ma fille parce qu'elle reste à côté du restaurant. Fait que j'ai dit, je vais t'acheter une trottinette. Moi, j'ai un genre. Tu vas pas t'emmener en trottinette, ça va te prendre 5 minutes. Électrique. Électrique. Mais Ça- là, tout le ça monde roule. veut l'essayer. Ben Le chef l'essaye, il se plante. Notre grillardin l'essaye, il se pète Il le se bras. casse le Il poignet. se casse le poignet. Là, il peut plus travailler. Complètement débile. Mm. Notre partner se revient après un quart de travail, décide d'allumer Fog Light puis de jouer une game de tennis en pleine nuit, un peu éméché, se lève le lendemain, il a la cheville grosse comme mes cuisses. On a peut-être des messages qu'on comprend pas. Là. Ben là. Quelqu'un veut faire une offre? Oui, c'est ça. Pas cher, là. C'est une bonne business, ça marche bien, c'est Mais rodé. on a du plaisir. Oui, on a du plaisir. Et on a toujours un peu de verdure. La verdure. Ça, on a pris le chorizo. Là, ce que l'on a fait, c'est qu'on l'a blanchi une première fois. Ensuite, on l'a saumuré. Là, on l'a fait reposer, mais à l'air libre, dans le frigo à l'arrière. Pour la saveur. Ensuite, ça prend la saveur. Et là, le sel, il pénètre. Là, il entre vraiment à l'intérieur du Donner du chorizo. plaisir. Ensuite, on le sort de là. Ah, beaucoup de plaisir. Et là, on va le mettre au réchaud quelque peu. Et ensuite, on va le finir au four. Et on va ensuite le terminer sur la grille. Légèrement. On va juste le griller comme ça, là. Ouais. On le met dans l'assiette et on le cale sa poubelle. Trop cuit. Ça. On va en refaire un autre. Mais regarde, c'est une belle aventure, c'est le fun, c'est prenant, mais je le savais que ça allait être prenant, un restaurant. Là. Vraiment? À ce point-là, non. non. Manière, je commence la radio, là. Je commence la radio, fait que je vais être beaucoup moins là. Ouais, retour à la radio. Retour à la radio. Absolument. À Rythme FM, À à Rythme compter FM. du 7 juillet. Quand est-ce que ça va être en ondes quand, ça? Je ne sais pas, là. Ça sera peut-être jamais en ondes non plus. Ben oui. Non, ça va être en ondes le 14. Donc, tu es à la radio depuis une semaine. Ouais. Magie. Écrivez-nous. Non, mais tu commences la radio 007. le matin. Tu l'as fait Morning le un matin, an je à l'ai fait Laval. un an, j'étais anchor à Montréal. Là, je suis content parce que je suis pas anchor. C'est Laurie Garon, pardon. Donc, c'est Laurie Garon qui va s'occuper de l'animation. Puis moi, ben, je suis son second violon, prépare des jeux, fait la revue de presse. Dans un rôle qui te convient bien. Tellement. Tellement. Parce que je disais ça à Isabelle justement en fin de semaine. J'ai dit, c'est cool parce que j'ai vraiment juste besoin d'être créatif. Puis ça, c'est moi. Et j'ai pas besoin de penser à la mécanique, de les tunes, puis les intros, puis tête, puis on s'en va là, puis la circulation, puis ci, puis ça. Je m'occupe ça juste a du donné créatif. Toute anecdote, d'ailleurs. Toute une anecdote quand tu es arrivé ici dans un party, puis que tu m'as pogné à part un moment donné, puis tu as dit, faut que je te parle de quelque chose. Puis oui, puis tu m'as dit, ben j'ai une offre pour faire de la radio à Montréal. J'ai dit, ah, très cool. Puis où ça? Puis tu me dis, à Rythme FM. J'ai dit, ah, très cool. Puis j'ai qui va être ton anchor? Puis là, tu me regardes, tu dis, non, mais c'est parce que C'est moi. c'est moi le anchor. Puis là, je suis comme, ah, voyons, Cardis. J'avais jamais fait ça. T'as jamais fait ça. C'est une blague. Non, c'est moi l'anchor.
OK? Combien de semaines, tu te rappelles? Ouais. Mais tu sais, ça, dans le département des regrets, là, j'en ai pas beaucoup dans ma vie en carrière. Là. Ça, c'en est un. Pour vrai? Ouais. J'aurais dû m'écouter, mais ça faisait tellement longtemps que je voulais faire de la radio. Là. Ouais. Je tripe sur ce médium-là. C'est un médium extraordinaire. Tu as une voix pour faire ça. Tu es lively, bubbly, parfaitement pour faire ça. Mais l'affaire, c'est que j'aurais dû m'écouter et dire hey, OK, je vais en faire. Je peux finir Anchor à un moment donné, il n'y a pas de problème. Mais là, je n'ai aucune expérience. C'est ça. Je devrais être dans l'autre siège. Startez-moi tranquille. Ouais, partez-moi on the side, là, dans l'autre siège. Ouais. À la limite, mettez Marie-Christine Proulx qui était avec moi, qui avait beaucoup plus d'expérience. Ben ouais. Puis je vais la supporter, tu sais. Ouais. Ça, je me suis pas écouté. Fait que ça a donné un an tough. Ça a donné un an de radio pas facile. Bien, Laval, t'habitais Bromont. Il fallait que tu roules ça la En nuit. dernier, c'était rendu à Montréal. Il avait transféré les bureaux Finalement. à Montréal. Mais quand même, c'était... ça a été tough. Je suis dans ta vanne. Puis, Je reviens dans ma vanne. L'annonce de la neige, je vais monter à Van Life, je vais dormir dans mon truck. Ah oui, j'ai arrêté de me faire des toasts en dedans, en pantoufles. De toute beauté. Mais probablement qu'il y a un peu de ça dans la gig que tu as là cet été, puis qui va peut-être conduire à autre chose, puis tout ça. Peut-être, je sais pas. Vois-tu, cet été, j'y vais avec grand... Je suis enthousiasmé au bout là, par le projet. Je m'en vais faire une trentaine de shows là, cet été. On verra ce que ça va me mener. J'ai aucune pression, mais aucune. Le show que vous avez fait l'an dernier, es-tu cadenassé à jamais ou il pourrait ressortir à un moment donné, en Floride ou ailleurs? Il existe, il est là. Je sais que Fred de Grand Prix, il est ailleurs un peu dans sa carrière aussi. Il travaille dans un autre domaine en ce moment. Ah oui? Ouais. Fait que... Un autre? Un autre, ouais. Ah oui, non, c'est ça, c'est pas... Incroyable. Tu sais, quand on arrive à 50 ans, on tombe dans l'entonnoir. C'est qui va être le prochain Rémi Girard, puis Marc Messier, puis... Je veux te dire, avec Réaliste, ce sera pas moi. Ça va être Pat Robitaille. Toi? Ah, ben, ça va Qu'est-ce être... que t'en sais, toi? Ben, par expérience, tu sais. On sait jamais. Avec le genre de carrière que j'ai eu, je suis capable de le savoir un peu. Tu sais, je dis pas que je vais tomber dans l'oubli, loin de là. Mais... Oui, mais en même temps... on sait jamais rien. Tina Turner a commencé sa carrière à 45 ans. Fait que... Mais en même temps, dans ce qui reste d'auditoire, de la télé généraliste pour des séries lourdes, téléromans, séries lourdes, semi-lourdes, pour tout ça au Québec, c'est une clientèle qui est vieillissante, on le veuille ou non. Ah ben oui, ça c'est Qui des se gens qui nous renouvellent écoutent. difficilement. À un moment donné, il y a peut-être quelqu'un qui va réaliser que la pop star qui a 180 000 followers sur Instagram n'est pas nécessairement payante dans une série lourde, mais que les vétérans qui parlent à ce monde-là, puis parce qu'ils sont de la même génération et viennent de cette même époque-là, je dis pas qu'on va se remettre à faire des terres humaines puis des temps d'une paix. Là. Non, mais il faut toujours faire attention. Tu sais, ce que je te dis, moi, je te le dis avec grande ouverture, puis je me cache pas derrière rien. Tu vois, je suis un gars franc, puis j'ai pas de cachette à faire. Je suis juste réaliste de la situation dans laquelle on est en ce moment. Puis à 50 ans, bientôt 51, les fenêtres sont grandes ouvertes. Ouais. Tu sais, moi, si un projet me fait vibrer, je vais y aller. Les restaurants, ça me fait vibrer, j'y vais. Si quelqu'un m'appelle, dit hey, moi, je me cherche un rep pour travailler dans tel domaine, c'est le genre d'affaires qui pourrait te tenter. Si ça me fait vibrer, je vais y aller. Ne me posez pas de questions. Puis si je décide d'y aller, ben, ça se peut que je joue plus jamais non plus, parce que je veux pas faire faux bon à quelqu'un. Je le sais pas, tu comprends? C'est je suis vraiment à une étape dans ma vie en ce moment que amener des propositions, puis on verra. La pandémie a frappé fort, quelque part. Tu veux dire mentalement? Non. Ben, je sais pas, à toi de me le dire, mais au niveau du dit-il. Mais parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ta vie à la suite de ça. D'abord, tu es parti en moto tout seul. Ouais. Tout seul avec ton drone puis tes patentes. 2022, oui. Un an? Presque un an? Non, pas du tout. Je suis parti... 6 mois? Non, parce que je commençais j'étais censé partir 3 mois. Mais la radio est arrivée, fait que j'ai dû couper court là, à 2 mois à peu près. Puis je suis revenu, puis j'ai commencé la radio. OK. Mais sinon, je suis parti en plein été. J'étais censé partir justement là, à l'automne. Fait que je suis parti fin juin, je suis revenu fin août. J'ai fait shipper le bike au Colorado. Une moto d'aventure là, pour faire de la trail. Puis à partir de là, ben j'ai fait le Colorado, j'ai fait le Nevada, l'Arizona,
la Californie. J'ai tout fait l'Ouest, là, mais par les BDR. Les BDR, c'est les Backcountry Discovery Road. Ouais. Pardon, c'est de la route, Ouais. de la trail. Ouais. Fait que j'ai tout fait ça pendant 2 mois. Je suis revenu par la route, là, je suis remonté jusqu'au Québec. Puis c'était une espèce de Compostelle à moto. Dans le fond, j'étais tout seul. J'avais le goût de le faire tout seul aussi. Fait que c'était une C'est quoi le but? j'étais jamais parti aussi longtemps seul. À vrai dire, j'avais jamais été aussi longtemps seul. Tu sais, comme je t'ai dit, Catherine, je l'ai connue, j'avais 18 ans, elle avait 16 ans, on a toujours été ensemble. Fait que j'avais le goût de me retrouver seul un peu, de faire travailler ça, de me poser des questions sur certaines choses. Fait que ça a fait du bien. Puis l'amour de la moto aussi, l'amour des gens, aller à la rencontre des gens. C'est ça le voyage, là. C'est pas tant d'être assis à la moto aussi, là. C'est plus de rencontrer ces personnes-là. Puis tu vas à la découverte de toi un peu aussi, là, tu sais. Ça te permet de travailler certaines choses. Fait que c'était le but de l'exercice. Qu'est-ce que tu as rencontré ou qui t'a rencontré? Face à toi-même, je veux dire. Hein? Qu'est-ce qui a changé après ça? Je traînais des affaires que je n'embarquerai pas là-dedans, mais je traînais des affaires depuis toujours. Je me demandais tout le temps pourquoi ça ressurgissait tout le temps, puis j'étais pas capable de me débarrasser de ça. Puis physiquement, ça, je l'ai jeté dans le Grand Canyon. Je savais pas, c'était un visuel, j'avais besoin de le voir, là. J'étais à Dead Horse Point, qui est un endroit où les Amérindiens poussaient les cow-boys en bas puis ils tombaient dans le Grand Canyon. Fait que j'étais dans ce site-là, puis là, je me suis dit, c'est le temps de me débarrasser de ça ici. Ouais. Fait que j'ai tout pitché ça dans... Je voulais le matérialiser. Ah ouais. Ça a marché? C'est-tu drôle, tu me poses la question, parce qu'il y a 2-3 semaines, je me disais, ça m'est plus jamais arrivé, ça, depuis mon voyage. Là, je me dis, Christy, ça a marché. Ça a marché. Ça a marché. Juste pour ça, ça valait la peine. Juste pour ça, ça vaut la peine. Parce que c'était quelque chose de gros que je traînais. Fait que, oui, à ce niveau-là. Puis, veux pas, ça joue aussi sur... j'ai quand même toujours eu une bonne confiance en moi, mais là, j'ai encore plus confiance en moi. Un paquet d'affaires où souvent, quand tu es acteur, tu as besoin d'être tout le temps en mode charme, là, tu sais. Ouais. Je suis plus en mode charme. Je dis ce que j'ai le goût de dire, puis je reste... Je pense que je reste un être sociable, puis respectueux, puis la patente, mais je m'affirme plus, là, tu sais. Il y a des hasards de la vie ou la vie qui fait en sorte qu'il y a des changements, des bouleversements. Il y a beaucoup de couples qui explosent ou implosent, c'est selon. Tu as vécu tu l'as dit, Catherine, depuis toujours, vous êtes ensemble. Ouais. Moi, ça m'a scié à banane quand j'ai appris que... Quand vous m'avez appris, en fait, que vous passiez à autre chose. Mais vous êtes, à date, en tout cas, de ce que je constate, pas mal l'archétype d'un beau divorce réussi. Oui, Une parce belle que, séparation réussie. Tu sais, on ne s'est pas chicané, on ne s'est pas séparé dans la chicane. Tu sais, tout ça, c'était fait. Il n'y a pas d'acrimonie, ça a été très harmonieux. C'est juste qu'à un moment donné, tu arrives au Y, puis là, tu fais, bon, ben moi, je vois l'avenir de cette façon-là. Toi, tu vois l'avenir de cette façon-là. Personne ne va être au centre, là. Tu sais, c'est gauche ou droite. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis c'est ça, on a quand même été 31 ans ensemble. C'est une Christie de belle ride, là. Fait qu'à un moment donné, on a fait OK. Fait qu'on a pris 31 ans de compromis, mais agréable quand même, où chacun met de l'eau dans son vin selon l'humeur du jour ou le moment ou la période de l'année, puis tout ça. Mais il vient un temps où là, tu comprends que... C'est ça. Moi, Catherine a toujours été facile à vivre, là. Fait que c'était pas un problème à ce niveau-là. C'était vraiment juste qu'à un moment donné, on est arrivé au constat qu'on voyait pas, tu sais... en tout cas, je ne comprends pas énumérer ces affaires, mais c'est ça, on est arrivé au constat qu'on devait se séparer. C'est ça, on aurait pu continuer, terminer nos jours ensemble, ça serait fait, ça aurait été correct, il y aurait eu des très bons moments encore. Ça reste encore une grande amie, là. On soupe ensemble le vendredi souvent, ou on lunch, en tout cas, peu importe, mais je veux dire, puis on a quand même des enfants à gérer encore, fait que ça c'est oui, c'est réussi, tu sais. Puis on fait attention quand même qu'on est séparés, on ne se dit pas n'importe quoi, là. On respecte notre séparation, puis on respecte l'amitié qu'on a l'un pour l'autre. Puis c'est drôle parce que quand on s'est séparés, moi, je pensais rester tout seul là, pendant un bon bout, là. Moi, je m'étais dit, on va faire des voyages de moto.
à travers la planète. Je vais me faire un setup là, que ça me coûtera presque rien vivre. Là. Puis si je travaille, tant mieux. Je travaille pas, c'est pas grave, mais je veux voyager. Puis je me souviens qu'elle m'avait dit, moi en tout cas, elle dit, je suis pas pressé, mais si l'amour me tombe dessus, elle dit, je m'empêcherai pas de rencontrer une bonne personne. Tu sais. Finalement, c'est le contraire qui est arrivé. fait que voilà. Ouais, toi, t'es devenu un adepte de la simplicité volontaire. Puis là, tu viens de te rembarquer dans une hypothèque plus copieux. Oui. C'est sûr qu'on en parle. Oui, mais c'est correct. On va vendre ça à un moment donné, cette maison-là. Là. Non, je suis content. Je suis content de ce que j'ai fait. Là. Je veux dire, t'as acheté une maison avec une fille, même ça fait pas si longtemps que ça que tu la fréquentes. Si t'as 25 ans, c'est une affaire. Mais t'es à 50, 55, à un moment donné, tu fais, bon, regarde, au pire, on n'a pas eu d'enfant ensemble, ça fait pas, mets-toi une pancarte en avant, puis ça finit là. Ouais. Tu sais, je veux dire, mais on a le goût de le vivre, vivons-le. On le vit, on est super heureux. Oui, puis ça marche bien. Je suis ton voisin, là, je suis à côté, j'étais à 5 minutes de Ouais, chez ouais. vous. Là. Ça marche bien. Ça marche très bien, très heureux de ce que je vis. Comme Catherine, d'ailleurs. C'est le fun de retomber en amour à 50 ans. Là. Ouais. Ouais. Ouais, Qu'est-ce qui est différent, dans le fond? C'est moins impulsif, je dirais. C'est un amour qui est plus contrôlé. Dans le sens qu'on connaît la vie maintenant, on sait à quoi on a affaire. Une espèce de coup de foudre où là, tout s'emballe, là, puis là, ça brûle, puis ça brûle. C'est pas ça. C'est une espèce de feu qui brûle tout le temps égal, qui est là, mais qui est là, en Christie. Tu sais. Ouais. Puis justement, je sais pas si on dirait que c'est le fun de le contrôler. Le fun de contrôler ce feu-là pour le garder, justement, ardent d'une certaine façon. Là. Même en camping? Surtout en camping. Tu parles en camping? En camping? Oui. Au milieu de la verdure. Ah oui, à travers la verdure, ça. Ça. Qu'est-ce qui te reste à faire? Qu'est-ce que tu voudrais accomplir absolument, à part rien? Qu'est-ce que je voudrais accomplir? Je veux dire, il faut que la journée que tu décèdes, il faut que ton agenda soit encore plein. Là. Tu sais, moi, quelqu'un qui attend la mort, je veux dire, je trouve ça triste. Ce ne sera jamais mon cas. Tu me connais, tu me vois aller un peu, il faut que je sois actif. Ça me prend des projets. Ah ouais. Puis s'il n'y en a pas, on va en créer. Tu sais. Fait que qu'est-ce qui me reste à venir? Je ne le sais pas. J'ai plein d'idées en tête. Si je réussis à en faire un 10e, ce sera déjà bien beau. Chose certaine, je veux m'organiser pour avoir le plus de temps possible pour voyager. J'adore le voyage. Je n'ai pas encore assez voyagé. Je pense que je ne serai jamais satisfait, jamais rassasié, là, mais je veux voyager davantage. Je veux m'installer une espèce de setup pour dire... Je me donne encore un 10 ans, moi, là, pour dire je peux travailler en cochon pendant 10 ans encore, là, en faisant attention à ma santé, évidemment, parce que je veux en profiter le plus longtemps possible. Mais, dit-il en rotant des saucisses. Mais... ouais, tu sais, je veux essayer de faire des bons placements. Je veux essayer de faire des bons moves pour être capable d'en profiter le plus possible. Parce que c'est ça qui me motive, moi, dans l'avenir. Là. Dans une dizaine d'années, c'est de voyager partout sur la planète, que ce soit en moto, que ce soit de la randonnée, n'importe quoi, mais je veux découvrir un paquet de places puis profiter de la vie. Là. C'est vraiment ça, mon objectif. Dire une affaire, la meilleure affaire que tu ne peux pas faire pour atteindre ça, c'est ouvrir un restaurant. Ouais. On voit que tu es vraiment bien aligné. Ouais, mais tu sais, ça puis une microbrasserie. Mais je veux dire, dans le grand livre de la vie, là, dans le mien, je vais pouvoir faire un check. J'ai eu un restaurant. Oui. Tu sais? Ouais, pas de suite, là. Non. Ben, j'espère ne même Attention à ton pas temps de avoir verbe. à faire le check moi-même. Non, c'est ça. Attention à ton temps de verbe. C'est ça. Faut y aller, d'ailleurs. Oui. Oui, il paraît que c'est le bordel. Ils ont pris 144 clients, puis ça s'empile. Puis il y a un gars que ses yeux sont arrivés une demi-heure avant le reste de son body, puis il descendait toi et cinq. Il a commencé à crier dans le stationnement. Merci, mon chum. Hey, merci à toi. Infiniment. Merci, bien gros. Merci à vous autres.
Sois là lundi alors qu'on commence une toute nouvelle semaine de culture physique en grande entrevue avec mon ami aux 10 000 matins, aux 20 000 matins, aux 30 000 matins, puis on veut encore 100 000 matins. Hey, ma gang de malades, vous êtes donc où? Soyez là lundi pour Daniel Boucher. Bon week-end.